بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد السلام أحبتي في الله. Dans cette nouvelle vidéo, mes frères et sœurs de foi et de cœur, nous allons faire notre dernière vidéo sur notre programme, sur notre challenge 3 mois. Aujourd'hui, c'est les dernières vidéos. Si vous aimez les vidéos que j'ai fait, si vous aimez les cours que j'ai fait, alors mettez un like et abonnez-vous. Et aussi, si j'ai plus de 5 commentaires pour dire je veux que tu continues le cours d'arabe, alors je continuerai dès la semaine prochaine. Sinon, j'arrête et je passe à autre chose. Et pour passer à autre chose, je vous ai réservé une vidéo ou 2 par semaine pour résumer mes écrits, pour résumer les 4 livres que j'ai écrits, et certaines sera juste réservée aux abonnés. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer notre fin de cours, fin de leçon, et Inch'Allah, nous allons le terminer ensemble, Inch'Allah. Aujourd'hui, nous allons revenir sur notre premier, ou l'un des premiers cours qu'on a fait, c'est-à-dire on avait vu Al-Kalima. Al-Kalima, il était composé de 3 choses: Al-Ism, Wal-Fi'l, Wal-Harf. Ismun wa fi'lun wa harfun. Donc on va prendre un de 2 pour vous dire que apprendre l'arabe, ce n'est pas facile. Ce n'est pas que quand vous voyez les imams faire leur doros à la mosquée, vous croyez que c'est facile. Mais aujourd'hui, c'est juste pour vous montrer que tout ça, ce n'est pas facile. Et pour apprendre, il faut du temps et il faut de patience. Pour apprendre, il faut du temps et de patience. Des fois, les cours sont tellement difficiles qu'on n'arrive pas à suivre. Alors, je vous dis aujourd'hui, nous allons apprendre un cours qui est très facile, mais un peu compliqué. Je l'ai laissé, je l'ai réservé en dernier. Pourquoi? Je ne sais pas. Allez, vous allez comprendre. Dans cette nouvelle cours, nous allons prendre Ism. Ism est un composant de Kalima. Nous allons le prendre et nous allons l'étudier, pas en profondeur, mais pour que une personne soit capable ou devient capable de voir où est le ism dans la phrase. Alors, nous n'allons pas amener des phrases, mais nous allons amener des termes. Aujourd'hui, nous allons voir 2 termes qui s'apparentent à un ism. Les 2 termes, c'est quoi? Al-nakira ou al-ma'rifa. Al-ma'rifa ou al-nakira, le défini et l'indéfini. En français, on dit le défini et l'indéfini. Si je dis l'indéfini, nous voyons 2 lettres, 1 et 1. 2 lettres, 1 et 1. Si je vous dis défini, vous allez voir 2 lettres, le et la. Alors, en arabe, c'est la même chose. En arabe, c'est la même chose. Mais le ism, il a on a 2 façons de le voir, 2 groupes. Il y a le groupe des isms qui sont nakira, on appelle indéfini, et le groupe qu'on appelle ma'rifa, qu'on dit qu'ils sont définis. Le groupe qui est nakira, c'est tout ce qui indique un mot qui est ghayr mu'ayyin, qui n'est pas déterminé, qui n'est pas défini, qui n'est pas déterminé. C'est ça l'indéfini qu'on appelle nakira.
C'est tout mot qui indique l'indéfini, qu'on peut le définir. D'ailleurs, qu'on peut rajouter un alif lam dessus pour le définir. C'est ça qu'on appelle un ism nakira. Et pour le voir, en général, il y a un quoi devant? On n'a pas le alif lam devant, et à la fin on a le tanwin, fathatan, kasratan, dhammatan. Alors, c'est ça qu'on appelle ismu nakira, un nom qui accepte le tanwin à la fin, qui accepte le alif lam au début. Le alif lam, pour qu'il devienne ma'rifa, pour qu'il devienne défini, il faut qu'il accepte le et le la au début pour qu'on appelle ça un nom indéfini. Il est indéfini lorsqu'il n'y a pas le alif lam, mais dès qu'on rajoute le alif lam, il devient défini, qu'il accepte d'avoir ce alif lam là au début. Alors, et le ma'rifa, pour le comprendre, pour le connaître, ils sont au nombre de 7. Ma'rifa est au nombre de 7. Quand est-ce qu'on dit qu'un nom est ma'rifa? Il faut connaître 7 choses pour connaître que c'est un nom ma'rifa. Il faut que ce nom-là, il est ma'rifa bi alif lam, comme on avait dit. Que le nakira, il faut qu'il accepte le alif lam au début. S'il n'accepte pas le alif lam, alors il n'est pas nakira. On ne peut pas dire al-Muhammad. Al-Muhammad, non. Pourquoi? Parce que Muhammadun est un nom ma'rifa, un nom défini. Il est défini par son caractère qu'il est un pronom, un prénom, qu'il est un nom d'un être humain. C'est un prénom, c'est un alam, donc il n'est pas indéfini. Alors, parmi les catégories, il faut qu'il accepte le alif lam. Le ma'rifa, c'est un mot, le premier c'est un mot qui a un alif lam devant, et s'il y a un alif lam, donc il n'y a pas de tanwin. Le deuxième c'est un alam, c'est un nom d'une chose, d'un être humain, d'un endroit, d'un animal, un nom propre qui appartient à la personne ou à la chose ou à l'être animé ou inanimé. Il y a aussi le mudaf ila ma'rifa bi alif lam. Lorsque c'est un mot qui est annexé à un autre mot, que ce mot-là est défini. Si ce mot-là n'est pas défini, alors il ne sera pas défini. Alors, je recommence et je donne, en même temps, je donne des exemples. Ma'rifa bi alif lam, par exemple, al-madrasa. Al-madrasa. Alam, par exemple, Muhammad. Muhammadun est un alam, ou bien, je vais dire, Nil, c'est un alam. Vous connaissez le mot Nil, le Nil. Donc, puis mudaf ila ma'rifa bi alif lam, par exemple, babul masjidi. Bab, le mot bab ici est un mot ma'rifa. Il est ma'rifa par rapport qu'il y a alif lam de, il y a alif lam de masjid. Si on dit babu masjidin, alors il n'est pas ma'rifa. Il n'est pas ma'rifa parce que masjidin n'est pas un ma'rifa. Il faut qu'il y ait un alif lam, babul masjidi, le mot al-masjid, al-masjidu, c'est un mot ma'rifa, un mot défini. Alors, bab est défini aussi. Le mot bab, la porte de la mosquée, devient défini. Alors, on continue. On a les asma ou ishara. Les asma ou ishara sont aussi des mots. Ce sont des mots ma'rifa. Ce sont des asma ma'rifa, ce sont des noms qui sont définis. Asma ou ishara,
les noms qui indiquent, on appelle les noms indicatifs, si je me trompe pas en français, je sais pas, qui indiquent les choses. On indique les choses. Ismu mawsoul, asma mawsoula, les asma mawsoula. S'il y a les asma mawsoula, vous connaissez les asma mawsoula, je vais vous les donner en description sur l'écran, Inch'Allah. Asma mawsoula comme déjà ismu ishara, c'est hada, hadihi, hadani, hadani et hatani, haoulaï, tilka, dhalika, danika, tanika, tout cela vous connaissez. Et asma ou mawsoula, il y a alladhi, allati, alladhani, allatani, alladhina, allati, allai. Si vous connaissez tout cela, Inch'Allah. Et puis il y a le munad. Le munada, al-maqsoud bin nida. Le munada, c'est lui qu'on appelle. Par exemple, on va dire ya tilmid, ô élève. On s'adresse à un élève, on ne s'adresse pas à tous les élèves. Même on dit ya talamid, ô les élèves. On s'adresse aux élèves qui sont déterminés, on ne s'adresse pas aux élèves qui sont indéterminés. Alors, à cause de ya tullabu, par exemple, ya tullabu, on s'adresse à un groupe de gens qui sont connus. Donc, cela fait que c'est défini. Et puis, on a ad-damir. Ad-damir, on peut prendre le damir. Quel damir? Damir munfasil. Tous les damir munfasil, les pronoms personnels. Les pronoms personnels qui sont détachés. En arabe, on dit les pronoms détachés. Alors, tous ces pronoms-là, par exemple, huwa, hiya, anta, antum, nahnu, tout ça, ce sont des pronoms détachés. Alors, tous ces pronoms-là, ça vient, dès qu'ils sont là, on dit que c'est un ma'rifa, il est déterminé. Wa jazakumullah khair. Pour cela, allez regarder dans le Coran, rechercher tous les ma'rifa et les nakira. Les nakira, on dit que c'est un nom qui accepte le alif lam, qui a un tanwin et qui accepte le alif. Il est ghayr mu'ayyan et il accepte le alif lam. Et le ma'rifa, c'est un nom qui a les 7 signes qu'on vient de dire ici. S'il y a l'une de ces 7 signes-là, alors c'est un nom ma'rifa. Wa jazakumullah khair, qu'Allah vous accepte. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo. Comme je vous dis, je vais changer de système. Je vais vous faire un résumé de mes 4 livres, en commençant par le premier qui a été écrit, Inch'Allah, qui je vous donne aussi en même temps en description, en bas de la vidéo sur laquelle je vais vous dire, je vais vous donner les liens. Si vous voulez acheter le livre et l'avoir avec vous, je vous donnerai, Inch'Allah. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa ila al-liqa.